Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Baptiste Giabiconi. Bonjour Baptiste, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous Merci publiez Karl et moi aux éditions Robert Laffont. Alors pour que les gens vous resituent, vous êtes mannequin, Oui. vous avez chanté, on vous a vu dans Danse avec les stars, on vous a fait. vu dans Fort Boyard, Oui. et vous avez été l'égérie, l'ami, le fils de Karl Lagerfeld, et c'est cette histoire, cette trajectoire incroyable, vous, petit garçon de Marseille, Oui. venant d'un milieu populaire, qui vous retrouvez à être adopté, je vais mettre des guillemets, mais quasiment adopté par Karl Lagerfeld. Ouais, exactement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui monte à la capitale et puis où son destin bascule. Et c'est merveilleux. Voilà, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir être au plus près de Karl Lagerfeld pendant ces 12 dernières années à lui, mais les 12 premières pour moi en tout cas. Pour vous, parce que Oui. vous aviez 18 ans Tout à fait. quand vous l'avez connu. Moi, j'avais une question sur le livre même, parce que Karl Lagerfeld était quelqu'un de très secret sur sa vie privée. Il parlait assez peu de sa vie privée. Et là, vous racontez finalement une certaine intimité, un Karl Lagerfeld qu'on ne connaît pas et qu'on a rarement vu raconter d'aussi près. Vous pensez que ça lui aurait plu, ça ? Oui, moi je Oui. pense que ça l'aurait plu dans le sens où pas de son vivant. Mhm. Je ne me serais jamais permis en tout cas d'écrire ces choses-là de son vivant, mais en tout cas il m'avait dit, Baptiste, n'hésite pas. Tu leur diras. Tu leur raconteras. diras, voilà, j'ai une confiance en toi, une grande confiance en toi, et je sais que tu feras les choses correctement. Oui, c'est pudique. Vous racontez les choses de façon assez pudique. Ouais, assez pudique, à la fois avec beaucoup de naturel. Je dénature très peu les faits, comment ça s'est déroulé, et j'essaye d'être précis aussi parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup d'histoires, oui. beaucoup d'anecdotes. J'imagine que vous avez fait le tri. Il y a des choses sur lesquelles vous avez On n'a pas décidé pu tout mettre, voilà. mais, Il y aura un tome 2 peut-être. Non. C'est déjà... Ouais, peut-être. On sent que c'est un vrai coup de foudre, en fait. On sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, à la fois beaucoup d'admiration, beaucoup d'échanges, mais en fait, vous étiez au-dessus de tout, vous parlez de l'amour, du sexe, vous étiez au-dessus de tout ça, en fait. C'est une relation que peu de gens ont avec quelqu'un. Ouais, c'est pour ça que je décris cette relation. Enfin, j'ai du mal quelque part à la décrire, cette relation, et à la mettre dans des cases. Elle correspond à rien. C'est vrai que les gens ont tendance à vouloir savoir cloisonner. définir, Oui. cloisonner la Ouais. relation. Est-ce qu'il se passait quelque chose? Non, j'ai toujours dit que il s'est jamais rien passé de sexuel, mais il y avait un ou quoi que ce sentiment soit. amoureux. Mais il y avait un sentiment séduction. Il y avait un sentiment amoureux, il y avait un sentiment affectif et puis protecteur de la part de Karl à mon égard, quoi. Mhm. C'était C'est- et c'est ce qu'on retrouve d'un père souvent à un enfant. Mais comment vous expliquez, et vous avez même du mal à comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que déjà, il a flashé sur une photo, il vous a vu, il a cru se reconnaître en vous en voyant la photo. Vous venez à Paris, et puis il aurait pu être déçu. Et en fait, vous venez d'un milieu qui est à l'opposé du sien. Ouais, exact. Vous n'avez pas du tout la même culture. Vous racontez même que votre père était communiste. Et là, Ouais. vous arrivez dans un monde de luxe. Il y a énormément de choses que vous racontez. Et que vous lui racontez que vous vivez en coloc. Et il vous fait loger dans sa chambre d'enfant. C'est quand même assez incroyable. Il vous connaît à peine. Ouais. Et j'ai du mal à Qu'est-ce bien... qui lui a plu en vous ? Comme je le dis dans le livre, je Mm. pense que ce qu'il y a plus, c'est vraiment ce naturel. J'arrive à Paris sans code. Ouais. Il y a des codes dans le milieu, il y a des codes dans la mode, et moi j'arrive un peu les mains dans les poches. Je me dis simplement, j'ai envie de vivre cette expérience avec Karl Lagerfeld, même si ça dure qu'une soirée où je vais faire quelques photos simplement avec ce monsieur, mais quel souvenir, et puis ça sera important pour moi dans mon book. Alors moi, C'était, j'ai retrouvé une archive au tout début de votre rencontre et de votre histoire. Voilà ce qu'il disait sur vous. Et il était fier de vous avoir repéré, parce que beaucoup d'agences de mannequins vous avez refusé Oui. et ne voulaient pas travailler avec vous. Et voilà ce qu'il disait. C'est une très vieille archive. J'ai vu en premier les possibilités que les autres imbéciles qui l'avaient vu pendant 6 mois n'avaient pas découvert. Peut-être son agence n'avait pas fait les bons choix. J'ai jamais voulu d'en prendre rien. Je devais avoir un fils. Ça me déplairait pas, quelqu'un comme ça, de déterminé. Hein. Je parle même pas de son physique, mais aussi de ce qu'il y a dans la petite tête. Parce qu'une gentille gueule, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça vous fait quoi? Ça me fait quelque chose d'entendre Karl. Je me souviens de cette intervention. Je crois que c'était pour On n'est pas couché à l'époque. Absolument. Et ouais, ça me touche que Karl il puisse
C'était au début quand même de notre relation. Ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on se connaissait. Et c'est allé très très vite. Oui, C'est allé très, parce très vite. qu'il dit il n'y a pas que le physique, il y a ce qu'il y a dans la tête, mais vous êtes arrivé, vous arriviez, enfin quand je dis Vous nulle étiez part, bête, vous c'est ça? travailliez, Oui. non, mais vous J'étais travailliez monteur ajusteur en de aéronautique. chez Eurocopter, monteur Tout à fait. ajusteur, donc vous n'aviez pas la culture de Karl, vous n'aviez pas, vous dites moi c'était plutôt effectivement d'écouter les Sardines et Patrick Sébastien, Oui, parce que que Wagner ou des choses comme ça, donc il y a un décalage entre enfin ce qu'il était et vous qui est assez étonnant. Mais c'est finalement, je crois, cet opposé qui nous rapprochait. Ouais. C'est vraiment ce. Peut-être que finalement, je crois qu'il il cultivait au fond de lui cet amour pour le côté populaire. Il aimait ça. Il était comme ça. Oui, vous racontez. Alors, il faut vraiment lire le livre. Le livre est C'est remarquablement gentil, merci beaucoup. bien écrit, avec la collaboration de Jean-François Kervéan. ouais. On entend Karl Lagerfeld parler quand on le lit. Et c'est vrai que vous rappelez souvent vos origines modestes. Et vous racontez que, par exemple, vous regardiez Nos chers voisins, c'est ça, non, scène de ménage. Scène de ouais, ménage. scène de ménage. Mais c'est vrai, Karl regardait ça. Parfois, on le regardait ensemble. Alors, on n'imagine pas du tout Karl Lagerfeld Non. regarder scène de ménage. Mais il avait cette envie aussi parfois de regarder des choses un peu cool. Et Pas puis vous avez spécialement changé l'ambiance prétentieux. aussi des séances photos où vous avez mis de la musique un petit peu plus populaire et Voilà. pour mettre. On était dans un côté très sérieux, très hype. Mm. Ça me parlait pas des masses. Et puis je me suis dit, tiens, écoute, Baptiste, va changer un petit peu tout ça. J'ai voulu sonder, j'y suis allé quand même un peu à tâtons. J'ai regardé et finalement, ça l'a fait rire, ça a amusé tout le monde. Et il voulait que ça se reproduise. Et finalement, même quand j'étais pas là, eh ben, on me le reprochait de pas être là. Ouais. Quelle est la chose incroyable que vous avez vécue grâce à lui, ou la rencontre que vous avez pu faire grâce à Karl Lagerfeld, ou à quelque chose qui est presque inatteignable pour le commun des mortels? Assez rapidement, c'est quelque chose qui m'a bluffé. Enfin, je me suis dit, on a tout de suite travaillé ensemble, beaucoup. On a fait beaucoup de choses. Et quelques mois après notre rencontre, on est parti à Buenos Aires avec Claudia Schiffer en avion privé. Faire une campagne Chanel là-bas. Enfin, je veux dire, ça faisait beaucoup pour un gars de Marseille de 18 ans. Claudia Schiffer, avion privé. Voilà. Ouais. Ça peut faire tourner la tête à beaucoup Ouais. et on peut perdre pied. Et finalement, il m'a toujours dit, Karl Baptiste, il y a des gens qui sont faits pour se sauver, d'autres pas. Et nous, tous les deux, on est faits pour se sauver. Il voulait que... Il avait ressenti, il avait pu déceler chez moi cette façon-là de cadrer les choses et de ne pas se perdre. Ouais. De garder la tête froide, ce que vous racontez. Mais vous êtes, alors pour répondre à la question de Gilles, vous racontez cet été 2018 où vous arrivez à Ramatuelle, où il louait 2 villas. Il faut signaler que vous êtes le seul à avoir le droit de le tutoyer. Ouais, Et que c'est vous vrai. étiez le seul à avoir droit de loger dans sa villa, alors que les autres étaient dans l'autre villa. Mais surtout, Dans vous la villa racontez, quand il ouvre le garage et que vous voyez les voitures et la Lamborghini, vous n'en revenez pas. Oui, alors... Entre autres, parce qu'il y avait des Rolls, il y avait... Je me permets, je ne sais Ouais. pas si c'est en été 2018 ou en été 2008. 2008, j'ai dit une bêtise. 2008. C'est l'été 2008. C'est l'été 2008. C'est pareil, ça faisait un mois ou deux qu'on se connaissait, car elle avait l'habitude depuis 2007 d'aller à Saint-Tropez, à Ramatuelle, pendant un mois au mois d'août. Et puis, il m'invite gentiment. Et là, j'arrive et je découvre toute une panoplie de gros jouets. Voilà, et notamment, oui, la Lamborghini. Et puis voilà, il mettait à disposition un attirail pour pouvoir Ouais, vous s'éclater. Enfin, Mais lui, il conduisait ou pas? Disneyland. Hein. Non, lui, il Il conduisait conduisait pas. pas, hein? Non, il conduisait pas, mais il avait beaucoup de voitures. Il y avait C'est beaucoup de dingue. voitures. Ouais, c'est ça. Et c'était, vous le dites dans le livre, c'était le contraire d'un snob. C'était quelqu'un de raffiné, mais il n'était pas snob. Non, il n'était pas snob. En fait, ça C'est le... loin de l'image. Enfin, ce que je vous ai dit avant que vous arriviez, moi j'ai eu la chance de l'interviewer. Quand je l'ai reçu la première fois, j'étais terrorisée en me disant il va être odieux. En fait, mais c'était un chaton, quoi. Mais ouais, mais ouais. c'est aussi le paradoxe de Karl qui faisait aussi sa grandeur de ce personnage. Et puis, quoi dire de plus sur Ouais. Karl, c'est... Ouais. Vous avez souffert quand même de l'entourage. Ça n'a pas toujours été facile de voir arriver quelqu'un comme vous. Et puis les rumeurs, vous avez un moment, des gens venaient lui rapporter des choses sur vous. On a dit que vous étiez gay, que vous étiez un toy boy, que vous étiez... Enfin, ça a été aussi assez difficile par moments. Oui, c'était pas évident à gérer, mais c'est quelque chose que j'ai abordé rapidement avec Karl. J'ai voulu désamorcer un petit peu les
les premières questions un petit peu angoissantes, etc., où je me retrouvais confronté un petit peu au regard des autres, il m'a dit, Baptiste, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Le plus important, c'est qu'on parle de toi, peu importe de la manière dont on parle de toi. Tant qu'on parle de toi, c'est que tu existes. Pourquoi avoir communiqué sur le fait que vous étiez un de ses héritiers, parce que vous auriez pu le garder pour vous et vivre cette histoire de votre côté? Pourquoi avoir voulu en parler, en fait? J'en ai pas réellement parlé, on m'a posé la question. J'ai répondu à Vous cette regrettez? question-là. Pas du tout. Non. Pas du tout. Je suis très très fier, très honoré d'être quelque part Cet héritier. Non, mais je veux dire, au-delà de l'aspect Oui, financier, oui, oui. c'est aussi cet héritage culturel, c'est ce porte-flambeau, c'est un devoir de mémoire où Karl, quand même, c'était un monsieur. Il savait ce qu'il faisait. Quand il faisait des choix, il les faisait pas à moitié, ces choix-là. Donc, s'il a décidé de me positionner là où il m'a positionné, c'est que c'était mûrement réfléchi. Et aujourd'hui, je me dois d'honorer cette mémoire-là. Ouais. Vous vous êtes parlé avant sa mort? Il vous a dit Oui. des choses? Vous racontez, c'était une de mes questions sur la fin du livre, vous racontez effectivement les derniers moments de Karl, vous ne l'avez pas vu, il ne voulait pas que vous Il voulait vous me voir. protéger Ouais. de ça. Il voulait me protéger. Il voulait me protéger et à la fois aussi, il était pudique par rapport à ça. Ouais. Il voulait pas, il avait dit stipulé qu'il ne voulait pas qu'on le voie mort. À part Sébastien Jondot qui était votre frère Bien ennemi, j'ai sûr. envie de dire, c'est-à-dire Ouais, mais moi, enfin, ouais. Sébastien, c'est une personne que j'ai toujours aimée. Après, bon, qui était le chauffeur de et Karl. qui était un très très Pardon. proche Tout à fait, Karl tout à fait. Lagerfeld. Karl, surtout, il voulait me protéger de, entre guillemets, de la maladie. Il voulait pas que je le voie un petit peu, peut-être. Dépérir. Voilà. Il voulait que vous ayez une Oh, il bonne voulait- image de Exactement. son physique. Il voulait que je garde une image clean, claire de lui. Et c'est cette image-là que je veux garder. Alors, c'est vrai que c'était dur parce qu'on a besoin parfois pour faire Bien un sûr. deuil de se recueillir, de voir la personne et de lui dire un dernier au revoir. J'ai pas eu cette chance-là, mais Vous le regrettez? il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Oui, je le regrette. Le lendemain de l'enterrement, des obsèques de Karl Lagerfeld, vous vous êtes dit, ce que vous dites dans le livre, comment je vais faire sans Karl maintenant? Ouais, je me suis Ouais, c'est honnêtement, un je me grand suis senti vide. orphelin. Ouais. C'est vrai, quand on évolue aux côtés de Karl pendant plus de 12 ans, on a l'impression que c'est pour la vie, que c'est à la fois qu'il n'y a pas de fin, que c'est sans fin. Mais en personne normalement constituée, je savais évidemment qu'un jour ou l'autre, Il allait partir. il allait partir. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis prémuni de ça. Et j'ai anticipé un petit peu les choses. J'ai voulu aussi naviguer de mes propres ailes, Ouais. voler de mes propres ailes, et puis faire mes expériences aussi, et puis me Alors, développer. vous avez fait beaucoup de photos avec lui. On a vu un peu Il y en a la- dans le livre qui sont magnifiques, des très belles photos, dont une, pardon, Gilles, qui est très émouvante, qui est votre toute dernière photo à la terrasse de chez Le Sénéquier, dernier été, et qu'il avait légendé père et fils. c'est vrai, il m'avait Ouais. envoyé cette photo, et puis il m'avait envoyé pour légender la photo par message, père et fils. Voilà. Et il a vraiment voulu vous adopter? Ouais, bien Ouais. sûr, on en a discuté, on a eu cette discussion, on partageait tellement de moments ensemble, c'était finalement, on était un petit peu au-dessus de tout ce qui que je pouvait se disais. passer. Ce que vous Ouais. avez dit tout à l'heure, c'est très juste. Il y avait c'est sans prétention, mais il y avait nous et les autres. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours Non. facile. Il y a aussi, il y a le revers aussi de ça. Vous Il avez fallait ra- vivre Parce avec. que vous avez évoqué à un moment dans le livre, pardon, Gilles, Non, c'est non, pas non, une t'inquiète, question, t'inquiète. C'est la deuxième On fois, a ouais. c'est la deuxième fois que je le coupe. C'est la patronne. Non, mais la prison dorée avec une porte ouverte. Une porte. Une porte. Une porte. Une porte. Il y en Ouais. avait d'autres qui étaient fermées. Il y avait Ouais. des contraintes quand même. Ouais, il y a des Ouais. contraintes. Ben, dans la vie, on peut pas tout avoir non Ouais. plus. C'est comme ça aussi. Et ça nous a valu aussi des querelles. Oui, vous Ou- êtes engueulé après Danse avec les stars. Alors vous racontez cet épisode. Ah, c'est J'invite drôle. vraiment les gens à le lire parce que vous racontez que il s'est passionné. Vous racontez que Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, Tout à qui est fait. personnage historique chez Emblématique. Chanel, qui a connu Coco Chanel, qui doit se voir remettre une décoration par Karl Lagerfeld, Importante. qui l'expédie parce qu'il a Dansé avec les stars. Oui, c'est vrai. Bon, Ouais. Marie-Louise, Dieu merci, elle m'en tient plus rigueur. Mais Ouais. je pense que sur le moment, Ouais. ça l'a peut-être un petit peu touché, ce qui est légitime. Et après, Danse avec les stars, il y a eu une petite brouille. Il y avait entre vous, non? Ça a été parce qu'il y a des gens qui sont venus lui raconter des choses. Oui, après voilà, c'était toujours des personnes qui pouvaient s'immiscer dans notre relation. Mais bon, ça c'est
Ça s'est connu et derrière, là où on avait vraiment cet avantage, Karl et moi, c'est qu'on communiquait, c'est qu'on se disait les choses. Et il y a qu'en communiquant, en se disant les choses, qu'on pouvait désamorcer les non-dits, les justement. non-dits. Voilà. Comment il aurait pris si vous aviez eu une fiancée? Il aurait été Parce que jaloux. vous le dites dans le livre, vous l'évoquez jamais. Comment avoir une copine quand on a une relation Fusionnelle comme ça. à ce point-là. Ça aurait été compliqué, en fait. Vous êtes plus libre maintenant, peut-être, de vivre une autre histoire. Oui, je les vivais mes histoires, il le savait. Je vivais mes histoires. Mais ça, et- vous n'en parliez pas, vous le dites, par exemple, pendant En fait, des vacances à je lui exposais Saint-Tropez. pas. Oui, c'est ça. Il savait très bien, loin d'être bête, Karl, il savait très bien ce que je faisais et d'ailleurs, il respectait. Maintenant, présenter une personne, l'amener à table, déjeuner avec Karl, etc. C'est pas possible. Je trouvais que ça enlevait quelque chose à notre relation, ça enlevait une certaine complicité. Parce que lui aussi, ce qu'il aimait, c'était la fraîcheur de la jeunesse aussi, où L'innocence, on ne se pose pas trop de questions, on vit l'instant présent, on fait quoi. Et c'est à la fois avec beaucoup de légèreté. de non, légèreté, de délicatesse, et voilà. Quand Moi, on mûrit, on devient un petit peu plus... Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est à propos de Katy Perry. Vous dites, est-ce que vous avez une histoire avec elle? Parce que vous racontez que vous l'avez vue, et puis vous dites, et là, comme dit mon pote Bison, j'ai ferré le poisson en parlant d'elle. Et je n'en ai pas parlé à Karl. Donc je me dis, what? Baptiste Giabiconi a eu une relation amoureuse avec Katy Perry? Complètement, bien sûr. Je Mais c'est savais sorti dans pas. la presse en plus. Ah, je savais pas. Mais en fait, vous avez bidonné. Alors, j'ai bidonné. Vous non. l'avez piégé, en fait. Ah, Vous avez Katy piégé Katy Perry. J'ai un peu piégé. Oui, Katy, vous l'avez mais sorti savez, du plaza, ce que vous racontez. C'est ça, parce que les Américains sont très forts pour nous piéger. Mais je me suis dit quand même, un petit Français de Marseille, ça peut piéger une Américaine. Gentiment, évidemment. Hein. Non, Mais il s'est passé quelque chose ou pas? Oui, il y a eu. Ah il y a oui, eu- d'accord, on vous est resté, avez eu on est une resté liaison pendant 3 mois ensemble. ensemble. Et puis voilà, il y a eu cette petite anecdote où d'accord. j'ai appelé un pote à moi qui était photographe Ouais. et qui a immortalisé le moment à la sortie du Vous avez- plaza. Mais c'était, elle m'en a pas tenu rigueur. Vous avez vu sa fraise. Enfin, elle a une fraise tatouée Ah, pardon. sur le eu sur peur. le pied. Non, On a eu je ne peur. serais pas permis. Et justement, en parlant de ça, vous racontez aussi dans le livre qui vous a pris tout nu et qui appelait votre sexe le petit robinet, c'est ça? Non, si un je me tuyau souviens. d'arrosage. Non, Un c'est tuyau pas ça. d'arrosage. Le tuyau d'arrosage. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous l'avez vu nu? Non. Alors, honnêtement, je m'attendais pas à cette question-là, vraiment. Mais non, je l'ai jamais vu nu. Et Karl était un monsieur très pudique, vraiment. Vous parlez de ses chemises de nuit quand même. Oui, parce que parfois, il m'envoyait des photos avec choupette, etc. Et j'ai eu quelques fois l'occasion de le voir quand il travaillait, même sans aller se coucher. C'est vrai qu'il mettait souvent une espèce de chemise de nuit, chemise de nuit longue, très très longue. très longue. Ouais. Et même la journée, quand il travaillait chez lui, pour se sentir beaucoup plus à l'aise, il travaillait comme ça, en Mais en chemise fait, de nuit très il longue. était toujours à 4 épingles. Avec un col haut, toujours. Avec un col haut. Même Oui. la chemise de nuit? Non. La chemise pour travailler la journée, oui, pas le soir. Mais vous l'avez jamais vu physiquement détendu avec un t-shirt jogging. ou en Non, parce qu'il jogging? il trouvait ça, c'était alors le jogging, c'était vraiment le fashion faux pas. C'était pas possible. Ouais. Il concevait pas la mode pour lui, c'était pas le jogging, loin de là. C'était Alors, voilà. il faut lire vraiment ce livre parce que c'est au-delà de Karl Lagerfeld, c'est l'histoire, c'est votre histoire à vous, c'est comment. Parce qu'encore une fois, je trouvais que c'était important que vous racontiez. Je vais vraiment laisser les gens découvrir cette soirée au VIP Room où vous êtes dégoûté par cette débauche d'argent, de champagne, de magnum de champagne entre un Malaisien et un je ne sais plus quoi qui commande et un Pakistanais. Et un Pakistanais. Donc vous avez effectivement ce côté de la tête, des pieds sur terre, conscient de l'argent, et vous savez d'où vous venez et vous ne l'oubliez pas. Parce que c'est vrai que vous auriez pu avoir la tête qui tourne dans ce monde-là. Ça peut aller très très vite. C'est vrai que j'ai gardé la tête sur les épaules. J'ai les valeurs que mes parents m'ont appris. Mes parents, ils ont gagné 1 500 € par mois, et c'est difficile aujourd'hui quand on gagne ça et qu'on voit cet argent
partir dans de l'alcool, dans Ouais. des soirées comme ça. Où on s'arrose, où on un petit s'arrose. tacle à Jean-Roch au passage. Les gentils, mais ouais, c'est voilà, gentil, Jean-Roch, ouais. il fait son travail, il fait son métier. Qui a gagné peut-être 3 fois son année avec la cave qu'il a vendue et qui gueulait sur les banquettes. No spray. No spray, ne tâchez pas la moquette, alors qu'il aurait eu C'était- 1000 fois l'argent pour refaire la boîte en entier ou le facturer même aux Pakistanais qui n'en avaient rien à faire. Ça m'avait marqué, c'était une anecdote assez drôle d'entendre Jean-Roch dire no spray, alors que la cave Jean-Roch, venait le d'être patron vidée. du VIP Rome. Comment vos parents ont vécu tout ça? Ouais. Vous les avez aidés financièrement? Il les a aidés? Ou leur vie a changé? Ou ils vivaient ça à distance? Mes parents, ils ont toujours vécu ça quand même à distance. Mon père, lui, il s'est jamais trop rapproché de tout ça. Il est resté en Corse à s'occuper de son potager, etc. Avoir toujours quand même un regard bienveillant sur ce que je faisais et heureux sur ce que j'accomplissais. Ma mère était quand même beaucoup plus présente. Elle venait au défilé. Karl, il se connaissait bien avec Karl. Ils échangeaient aussi au quotidien. Et effectivement, Karl nous a permis de pouvoir quand même faire plein de choses, même pour ma mère aussi, pour lui apporter plus de confort. Et aujourd'hui, pour revenir... Je le remercie encore. Pour revenir à l'héritage, vous n'avez pas le vertige avec tout cet argent, parce qu'il y avait une immense fortune. Alors, vous n'êtes pas le seul héritier. Bah, je lui donne mon portable. Mais s'il a le avec, vertige. avec des sommes aussi importantes. Alors aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai pas de chiffres. Non, mais enfin, De communiquer. Oui, mais vous imaginez bien, il avait des appartements, des maisons, Bien des sûr. œuvres d'art. Il faut encore le stipuler que c'est sous condition d'un inventaire. Ouais. Donc il y a des personnes vraiment, il y a des avocats, il y a des administrateurs qui sont là pour terminer cette succession. Et c'est à ce moment-là qu'on verra les choses. C'est là où ça risque de devenir dangereux pour vous, un petit peu comme ceux qui gagnent au loto et qui sont extrêmement sollicités, avec allez avoir des tas des de nouveaux nouveaux amis amis. et tout ça. Ouais, mais je pense heureusement, que je si- suis bien ouais. entouré aujourd'hui pour pouvoir manœuvrer comme il faut. Bon, en tout cas, c'était quelqu'un de bien, Karl Lagerfeld. Ben oui, c'était c'est quelqu'un ce qui d'extraordinaire. ressort du livre, et cette relation qu'il a eue avec vous en témoigne. Moi, Merci. j'ai beaucoup aimé le livre. Je l'ai lu du début à la fin. C'est pas toujours le cas quand on reçoit des invités. C'est gentil. J'ai trouvé ça intéressant sur Karl Lagerfeld et puis sur votre trajectoire à vous, ce petit garçon de Marseille qui se retrouve projeté dans cet univers de la mode. Ça s'appelle Karl et moi, Baptiste Giabiconi, voilà. Chipiron, c'est ça? Non, comment il vous appelait? Chapiron. Chapiron, absolument. Vous verrez pourquoi. Puis il y a tout un chapitre sur Choupette, très Oui. très chaud, hein, le chapitre. On sent Ouais, que ça a pas été mal. un gros sujet. C'est paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Merci Baptiste, à vous, d'être venu merci. ce matin. Merci.